Bonjour, je me présente, mon nom est Joanie Robitaille et aujourd'hui, je vous fais part de mes recherches sur les difficultés d'adaptation. Je vais d'abord débuter ma présentation en vous faisant part de mon contexte d'enseignement pour ensuite vous présenter quelques mesures adaptatives que j'utilise au quotidien et ensuite faire un répertoire d'interventions différenciées réalisées au fil de mes lectures. Alors, j'enseigne au Collège de Stansted depuis maintenant 7 ans. C'est une petite école secondaire située dans les cantons de l'Est. C'est une école internationale qui réunit des élèves de partout dans le monde, pour la plupart qui sont pensionnaires à l'école. La majorité des enseignants sont aussi pensionnaires, ce qui fait une drôle de communauté. J'enseigne le français langue d'enseignement et langue seconde à des élèves de la 7e année à la 11e année et j'enseigne dans une classe multiniveau 7e, 8e année. Les difficultés que j'ai choisies sont la dyslexie et le TDAH parce que ce sont deux difficultés auxquelles je suis confrontée chaque jour. La dyslexie est pour moi très importante parce que je suis une grande amatrice de lecture. Alors pour moi, développer le goût de la lecture chez mes élèves a toujours été très important. Alors, j'ai trouvé de nombreuses techniques et styles d'enseignement pour tenter de pallier les difficultés chez mes élèves dyslexiques. Pour ce qui est du TDAH, à l'inverse, c'est ma bête noire. Donc, c'est un défi pour moi au quotidien parce que il y a tellement de différences chez un élève TDAH que ce travail-là me permet d'approfondir mes connaissances. Alors, je commence avec la dyslexie. Les interventions réalisées en classe au quotidien, mais normalement, quand j'achète une série de livres pour ma classe, j'essaie de trouver des livres qui offrent une version audio. Alors, pour mes élèves dyslexiques, ça permet de les aider à lire. Donc, plutôt que de se concentrer sur décrypter ce qui est écrit, mais les élèves sont allégés par cette tâche-là, donc ils n'ont qu'à se concentrer sur les propos qui sont lus. J'essaie aussi de trouver des adaptations graphiques de mes romans, donc que ce soit une bande dessinée, un album, pour que les élèves aient des images mentales, soit des personnages ou de ce qui se passe. Alors, c'est sûr que ça favorise une meilleure compréhension. J'essaie d'être original dans la présentation des travaux finaux. Donc, les élèves n'ont pas nécessairement à me remettre tous le même travail, mais ils ont plusieurs propositions. Donc, que ce soit une vidéo ou encore l'écriture, un poème, ou peu importe. Depuis quelques années, j'utilise aussi beaucoup l'approche coopérative dans mes classes. J'adore cette méthode de travail. Que ce soit dans des cercles de lecture, des travails d'écriture communs, je l'utilise régulièrement. Quand c'est pas possible pour moi d'avoir une adaptation graphique ou quoi que ce soit et que l'élève vit de trop grandes difficultés, j'essaie de trouver un livre qui va parler des mêmes thèmes, qui va aborder le même sujet principal que le livre que je vais présenter au reste de la classe, si bien que l'élève peut quand même avoir des discussions avec les élèves, peut quand même suivre mes présentations générales, mais de manière adaptée à ses difficultés. J'utilise aussi en classe quand on lit des textes plus courts ou des textes courants, l'utilisation d'un code QR. Donc, les élèves peuvent scanner avec leur téléphone pour avoir accès à différentes capsules, vidéos intéressantes, images ou informations supplémentaires pour les aider, pour les guider à travers leur lecture. Finalement, les outils technologiques, donc on utilise WordQ, Antidote et tout ça. J'utilise aussi beaucoup les carnets de lecture, les journaux dialogués, les cercles de lecture. Pourquoi? Parce que pour moi, je veux que mes élèves développent des stratégies de planification, puis des stratégies de compréhension aussi. Alors, en ayant le processus avant, pendant et après la lecture, les élèves peuvent se questionner, peuvent mettre à l'écrit ce qu'ils comprennent de leur lecture. J'ai aussi la chance de pouvoir utiliser des lecteurs ou des scripteurs pour m'aider lors des examens. Et j'enseigne explicitement les stratégies en lecture, en écriture. Alors, je me positionne comme expert et j'utilise régulièrement
cette stratégie d'enseignement pour que mes élèves puissent avoir un bon exemple et aient une bonne idée des questions à se poser pour réussir. Les limites, évidemment, les élèves utilisent des outils technologiques mais ils ne savent pas comment ils fonctionnent. Donc, ça rend la tâche très difficile. Les élèves cherchent souvent des raccourcis ou des trucs. Alors, plutôt que de lire le roman, ils vont aller perdre des heures à voir s'il y a un film qui a été fait sur ce roman-là. Ils vont trouver des résumés déjà tout faits pour s'éviter la tâche de faire la lecture ou l'écriture d'un texte. Les élèves qui sont dyslexiques ont le droit à leurs ordinateurs pour écrire leur texte, si bien qu'ils n'ont pas développé pour la plupart des stratégies d'autocorrection. Donc, les autres élèves doivent écrire un brouillon qu'ils vont réviser, améliorer, et ensuite une version finale. Pour les élèves dyslexiques, ils n'écrivent qu'une seule et même version, donc souvent, il n'y a pas d'étape de révision. Les élèves peuvent être super bien préparés avec leurs notes et tout, mais quand ils arrivent aux évaluations, ils ne comprennent pas les questions qui leur sont posées. Alors ça, c'est un très gros problème dans mon cas. Et finalement, le manque de motivation. Donc, j'ai beau choisir un roman qui va les interpeller par rapport au thème ou au sujet global, mais on me dit souvent, c'est le fait de devoir lire qui est pour eux difficile. Amélioration possible, donc jouer le rôle de lecteur expert. Je le fais régulièrement, mais un peu moins au 2e cycle. Donc, peut-être garder cette habitude-là pour tous mes groupes. Donner le texte plus à l'avance. Donc, cette année, il n'y a pas ce problème-là à cause de la COVID, mais normalement, mes élèves sont sportifs. Ils partent souvent faire des joutes ou des tournois ou des entraînements, ce qui fait que si je leur donne 1 ou 2 journées à l'avance, ben, ils n'ont pas nécessairement le temps de bien se préparer. Ils vont le lire, mais ils n'auront pas eu le temps de chercher les informations, ils n'auront pas eu le temps de prendre des notes sur le roman. À leur donner plus à l'avance. Donner des objectifs de lecture. Donc, pour un élève dyslexique, souvent, il va se centrer tout de suite. Je vais me mettre à la tâche de lire le livre, mais sans vraiment savoir pourquoi je lis le livre. Alors, donner des objectifs clairs pour les élèves, c'est préférable. Identifier des mots-clés aussi dans les questions. Alors, lire les questions à voix haute avec eux et identifier le mot-clé sur lequel ils devraient miser pour bien comprendre la question. Se centrer aussi sur un seul volet de la correction. Donc, souvent, quand ils écrivent juste un texte pour me faire part de leur opinion, ben, je n'aurai pas à corriger la grammaire, l'orthographe, la syntaxe et tout ça. Alors, si je me concentrais peut-être juste sur la cohérence textuelle, ben, pour eux, ce serait moins décourageant. Donc, parce que c'est très difficile pour eux de mettre en place tous ces processus-là. Donner des questions plus simples ou encore donner un choix de questions. Alors, les élèves dyslexiques, lors des évaluations, sont stressés, ils ont peur de pas bien comprendre les questions. Ils ont de la misère souvent aussi à s'organiser, ce qui fait que ils vivent de l'anxiété par rapport aux questions. Alors, si je leur donnais le choix de questions, par exemple, une question sur le jugement critique, il y en existe une panoplie pour un texte ou pour un même roman. Alors, le fait de leur donner choix, peut-être, leur permettrait d'être plus à l'aise. Répertoire d'intervention différencié, donc cibler l'intérêt des élèves, c'est très important, mais surtout d'agir comme passeur culturel. Ce que je veux dire par passeur culturel, c'est que il faut absolument accompagner nos élèves pour qu'ils puissent pallier leurs difficultés. Donc, on parle ici de la zone proximale de développement. Donc, en leur donnant cet accompagnement-là, on leur permet d'aller au-delà de leurs difficultés et on joue donc un grand rôle de soutien. Mettre l'élève au centre de nos planifications, c'est important de s'intéresser au profil individuel de nos élèves pour voir les stratégies d'enseignement qui sont favorables pour eux, de même que les styles d'apprentissage. Donc, c'est pas vrai que d'être à l'avant de la classe peut fonctionner pour tous nos élèves. Selon Reid aussi, il est important de questionner régulièrement les élèves pour voir les difficultés. Il faut travailler leurs aptitudes métacognitives. Donc, comment ils ont réussi à comprendre la question. Pourquoi ils ont eu telle réflexion à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tel événement. Donc, c'est important de développer ça, l'aptitude à se questionner sur comment je travaille, comment je trouve les réponses, comment je réussis à pallier mes propres difficultés.
Laisser le choix des ressources didactiques. Donc, j'en exploite une panoplie au quotidien. Par contre, souvent, je vais utiliser celle que je crois la plus favorable pour mes élèves, mais ce serait peut-être pertinent d'en offrir plusieurs. Donc, pour certains, ce sera peut-être des notes, pour certains, ce sera d'autres un schéma. Donc, pour les élèves dyslexiques, c'est sûr que quelque chose de très visuel, court, des mots-clés, c'est favorable au-delà des notes complètes. Repenser aussi la manière de présenter la matière aux élèves, donc diversifier le choix de matériel, mais aussi la méthode de présentation, approfondir donc mes ressources pour mieux aider mes élèves. Favoriser aussi une approche écosystémique. Goupil nous parle ici qu'il faut identifier adéquatement et rapidement les facteurs d'obstacles pour nos élèves. Donc, on peut pas penser que tous les dyslexiques sont pareils. Alors, c'est important de s'intéresser individuellement à nos élèves pour faire ressortir les caractéristiques spécifiques afin de les aider en donnant des mesures d'appui de manière régulière. Sinon, on nous dit que d'offrir des séquences où l'on peut faire valoir la créativité, c'est favorable parce que selon Reid, les élèves dyslexiques ont beaucoup de difficultés avec les éléments séquentiels ou qui ont attrait à la logique. Alors, en permettant d'évaluer la créativité, de sortir ça, cette ressource-là pour les élèves, donc ça augmente leur confiance en eux et ça permet d'évaluer de manière différente les capacités de nos élèves. Et finalement, donner une vue d'ensemble de la tâche. Alors, encore une fois, Reid nous disait que les élèves dyslexiques s'engagent directement dans la tâche sans même penser, sans même planifier leur lecture. Donc, ils ne savent pas pourquoi ils lisent, ils ne savent pas l'importance de planifier leur lecture. Alors, il faut absolument donner des consignes claires, il faut absolument identifier avec eux que ce soit la structure, les personnages, les thèmes importants pour les guider au fil de leur lecture.